en train de faire sauter tout le monde. Remco Evenepoel, Pavel ne peut plus, Roglic ne peut plus, il n'y reste plus que Henrik Mas. Demandez, voilà, c'est parti. À 29 là vous l'aviez dit, sans exactement là où on le pensait. Remco s'impose. Quand on pense à l'été, on pense au Tour de France, et donc à une discipline vieille de 2 siècles, le cyclisme. Voilà, nous sommes en 2025, et dans 5 mois a lieu la course à étapes la plus prestigieuse et mythique, le Tour de France. Nous avons 4 principaux prétendants. Tadej Pogačar, déjà 3 fois vainqueur du Tour, Jonas Vingegaard, et celui qui va nous intéresser dans cette vidéo, Remco Evenepoel, qui pour la Belgique est le meilleur espoir de victoire, car oui, depuis le triomphe de Lucien Van en 1976, le peuple noir-jaune-rouge n'a plus vu de Belges arriver aux Champs-Élysées avec le maillot jaune. Mais n'avançons pas trop vite et revenons à l'enfance du jeune prodige. Très jeune, Remco est considéré comme sportif par son entourage. En effet, avant d'être un cycliste professionnel, il passe longtemps par la casse-foot, où il excellera. D'abord de 5 à 11 ans au RC Anderlecht, où il s'est rapidement démarqué par son talent. Il a ensuite rejoint la PSV Eindhoven, où il a été sélectionné pour les équipes nationales belges, portant même le brassard de capitaine. Ses coachs disent déjà de lui qu'il a une endurance inhumaine. Pour la parenthèse, Remco a souvent match le samedi, et car ce n'est pas assez, il va courir ou faire du vélo le dimanche. Mais bon, au foot, ça ne se passe plus comme prévu. Il commence parfois sur le banc et n'est plus un joueur indiscutable. I was standing in front of the forest, ready to push off the Garmin to start the run. And then I just said, okay, look, or you just do your training and you go for it, or you take your bike, you go back home and you change sports and your life. Ses débuts en cyclisme sont fulgurants. Le 2 avril 2017, il participe à sa première course à Zoetelee, où il termine 61e. Mais quelques mois plus tard, le 1er juillet 2017, il remporte sa première victoire de la course Belobic. Cette même année, il cumule un total de 7 victoires dans des courses internationales prestigieuses. Le jeune talent est né. 2018, l'année de sa confirmation. Il décroche les titres de champion d'Europe, du contre-la-montre et de la course en Ligue jeune avec près de 10 minutes d'avance. Ses performances remarquables attirent l'attention de l'équipe professionnelle Quick-Step, avec laquelle il signe un contrat en juillet 2018. Vu son talent, l'équipe Quick-Step décide de le faire passer pro à seulement 19 ans. Après son bon début de saison, il prend part à sa première classique, la Classica San Sebastián, où sa mission est d'aider son leader, Julian Alaphilippe. Julian abandonne en milieu de course. Remco en profite, et pas qu'un peu. En 190 dagen gaat de Classica San Sebastian wonnen. Een koers zet de boel naar zijn hand, rijdt iedereen naar huis. Août 2020. Remco est sur le départ du Tour de Lombardie. Après 200 km d'efforts, il est dans le peloton des favoris, prétendant à la victoire. Quand soudain, après un virage mal effectué... Regardez, attention, regardez sur la droite au passage de ce pont, regardez, on aperçoit C'est Evenepoel qui est tombé, Evenepoel qui a basculé dans ce pont, oh là là mon Dieu, oh non pas une image comme ça, c'est pas possible. Je vous avoue que je suis glacé complètement. Voilà les images qui ont été enregistrées, ça c'est l'image qu'on avait vue. Remco qui bouge, qui respire, mais il y a quand même des pierres autour. Hein. Après sa chute, Remco entame 8 mois pour revenir à la compétition. 6 mai 2021, retour en course lors du Giro d'Italie, soit près de 9 mois après sa chute. Cependant, cette course ne sera pas son retour absolu, car à la 17e étape, il est contraint d'abandonner. Premier monument de Remco Evenepoel, Liège-Bastogne-Liège. On garde le meilleur pour la fin, mais ce sera peut-être le cas d'ailleurs. On a eu une campagne de classique merveilleuse, mais c'est vrai que Liège-Bastogne-Liège, c'est peut-être la plus exigeante en termes de dénivelé. Et il y a de la pluie, on prévoit même de la neige du côté de Bastogne, donc ça va être une journée galère pour les coureurs. À 47 km de l'arrivée, il lance une attaque fulgurante. Et voilà, c'est parti. À 29 là vous l'aviez dit, sans exactement là où on le pensait. Attaque virulente, hein. Et finit en solitaire, premier, sous les commentaires mythiques de Rodriguez Menkez. C'est un des plus grands exploits du cyclisme belge.
ces dernières années. Remco Evenepoel gagne Liège-Bastogne-Liège 2022. Remco Corico, bravo mon petit, bravo. Tu en rêvais et tu l'as fait. Et de quelle manière? Mais bon, vous commencez à connaître Remco Evenepoel, et pour lui, ce n'est pas assez. Donc il participe au Tour d'Espagne. 21 étapes sur 23 jours. 6e étape, Remco finit second, et se classe déjà premier au classement général, remportant le maillot rouge. Et finalement, dans une des dernières étapes, il réussit à décrocher la victoire. Il est en train d'enfoncer cette Vuelta à 22 ans, 44 ans après le dernier vainqueur belge d'un grand tour. Il a encore fait un pas de géant vers la victoire finale. Remco s'impose et signe cette 77e Vuelta. Et décroche en même temps le titre de premier vainqueur belge d'un grand tour depuis 1978. And yeah, maybe see you next year, maybe not, I cannot promise, but thanks for everything and yeah, hasta la fiesta, no? 2024, nous sommes au JO de Paris. Oui, Remco y participe aussi, et pas pour rien, double titre olympique. Ah, vous avez beau être fort, vous avez beau être le meilleur, mais ce moment dans la carrière d'un homme, dans la carrière d'un sportif, on s'en rappelle pour une vie. Remco Evenepoel est double champion olympique. Bon, je pense que je vous ai assez parlé de ce jeune champion, donc maintenant il est temps que je vous laisse, en espérant que Remco va continuer à nous faire rêver.